Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle position et ici on va prendre les noirs qui sont, on dirait, en position d'attaque avec une dame bien ancrée dans la protection du roi blanc qui est un petit peu affaibli quand même, hein. On voit un trou, hein, de fou de case blanche qui a disparu, il y a un trou ici. Bon, il y a des pièces en prise quand même chez les noirs. Il faut faire attention au niveau matériel. Dame de tour, un cavalier, dame de tour fou. Et je crois que c'est le même nombre de pions. 6 pions contre 6 pions de chaque côté. Des pièces en prise chez les noirs, mais bon, il devrait y avoir des bons coups en tout cas à jouer dans cette position. Et on peut évidemment rechercher les coups forcés, bien évidemment, avec quelques échecs de dames, mais ils n'ont pas l'air très intéressants. Avec. Ouais, il y a 4 échecs apparemment de dames, mais à chaque fois on donne la dame, et c'est pas en obtenant quelque chose derrière, hein, on dirait, hein. Donc on va plutôt rechercher une menace de mat, ce sera beaucoup mieux. Et il y en a des menaces de mat, il y en a au moins deux. Menace de mat en un coup évidemment pour l'instant, et menace de maton d'un coup, donc on en trouve, vous en avez trouvé, vous les avez vus, bien sûr. La protection du roi, il suffit que la dame puisse aller sur la case en G2 en étant protégée, et ce serait mat. Donc il y a deux options évidemment, à la fois le cavalier en H4 ou le cavalier en E3. Le cavalier en E3 qui se retrouve à attaquer 3 fois, donc les blancs pourraient le prendre par la tour ou par le fou. Par contre, en H4, c'est déjà mieux parce que si le pion prend le cavalier, évidemment, on récupère le fou derrière. Et ça, c'est intéressant, bien sûr, puisque ça nous permettrait de faire un échec, donc un coup forcé, et d'ouvrir le jeu sur le roi, hein, bien évidemment. Donc, cavalier H4, sur pion prend cavalier. On fait dame prend fou, échec. Le roi blanc serait obligé de bouger, il n'y a aucun moyen de couvrir. S'il vient sur la colonne G, il y a la tour qui arrive à toute vitesse, donc il va certainement se cacher dans le coin. On reviendra en F3, là où on est en ce moment, faire échec. Il sera obligé de revenir en H2, et là, il y a des menaces menaçantes avec les noirs, hein, qui vont arriver par la suite. Cavalier H4, donc puis on prend cavalier, donc là la menace évidemment, bon, très discrète de mater en G2 bien sûr. Le pion qui prend le cavalier. Alors on va regarder le coup qu'il a joué, parce qu'en fait il n'a pas joué pion prend cavalier, hein, dans la partie. Dame prend F4 échec. Donc évidemment si le roi vient en G2 ou en G1, bon bah là c'est tout de suite mat en deux coups, hein, avec tour G6, suivi de dame F3 et dame G2 mat, hein, évidemment. Voilà. Et donc il va devoir aller obligatoirement en H1. On va quand même faire cet échec. Alors tour G6 c'est une menace de mat, mais il va défendre avec tour G1. Donc je pense que le meilleur coup ici, hein, c'est probablement la tour qui arrive plutôt en D3. C'est une menace de mat en plusieurs coups, mais elle est quand même assez difficile à parer, hein. Donc la menace de mat c'est dame prend H3 échec, roi G1, dame G4 échec, roi revient, et la tour qui arrive pour donner mat. Ce sont que des échecs, hein. Très difficile à parer avec les blancs. Évidemment, s'il met sa tour en E3, ben on la prend, hein, et on va gagner la tour tout simplement, pas à faire de chichi. Peut-être qu'il peut mettre sa tour en H1, mais non, il va être mat quand même, hein. Dame prend H3. Et cette fois, la tour, elle arrive en D1, bien entendu. Donc là, ça se passe pas bien pour les blancs, hein. On voit pas très bien ce qu'ils peuvent faire par tour E3 en donnant la tour, et en retardant un tout petit peu l'échéance. Donc, dans la partie, qu'est-ce qui s'est passé? Ben, il a joué le coup tour G1 pour défendre évidemment le mat en G2. Et c'est là que vous allez trouver bien évidemment la suite, en cherchant les coups forcés comme d'habitude. Et cette fois, l'échec de la dame va être bon, mais pas n'importe lequel, bien entendu. L'échec au bon endroit, bien sûr, qui va nous permettre de refaire échec derrière, et ensuite de mater assez vite. Ça va être un mat avec le cavalier et la tour, hein, le fameux mat des Arabes, avec cavalier tour, le roi dans le coin. Donc petit blocage ici avec la dame en G2, oui, c'est le blocage, tour prend dame, et le cavalier qui vient en F3. C'est aussi un dégagement d'espace, évidemment. Dégagement d'espace et blocage avec la dame, le cavalier qui arrive à la place de la dame. Et ensuite, voilà, on voit le schéma, hein,
tour et cavalier, donc là il peut donner ses tours pour ralentir, mais c'est quand même mat à la fin, il n'y a rien à faire. Petite mat finale, assez jolie évidemment. Bon, il n'avait pas le choix, hein. Il était vraiment obligé de prendre le cavalier, mais dans tous les cas il allait perdre, il n'y avait rien à faire, hein, avec cette petite combinaison finale. Voilà, merci d'avoir suivi cette position. N'oubliez pas de vous abonner et à très bientôt.